Bonjour à tous. Si on vous pose cette question simple, qui êtes-vous? Je ne parle pas de votre métier, ni de votre rang social, ni de votre compte en banque, mais de vous-même. Qu'allez-vous répondre? Eh bien, c'est cette question-là que nous devons nous poser le mois de Elul. Et nous allons comprendre pourquoi à travers la paracha. Dans notre paracha, la paracha de Kitetse, la Torah nous parle d'un homme qui est parti en guerre et qui a fait prisonnière une Yéphatoar, donc une femme de belle apparence. Et la Torah impose à ce moment-là plusieurs conditions. Elle devra se raser la tête, elle devra faire pousser ses ongles, elle devra donc s'installer à la maison, retirer ses vêtements de captive, et elle pleurera son père et sa mère durant un mois. Et le Zohar nous dit quelque chose d'extraordinaire, il nous dit que ceci est une image à la Neshama, qui est également en captivité dans l'enveloppe corporelle, et on devra donc retirer les vêtements, signifie que on doit sortir de nos habitudes, se défaire un petit peu de notre routine, se secouer un petit peu de l'encrassement de l'année, un petit peu comme la Yéphatoar qui retire ses vêtements de captivité. Mais le Zohar nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit Ubarta et avia ve'etima yirachamim, elle pleurera son père et sa mère durant un mois. Il s'agit du mois de Elul. Donc c'est la continuité donc du Zohar HaKadosh, que la Neshama est enfermée. Mais comment va-t-on se défaire? Comment la personne va se défaire de cet encrassement de l'année, de toute la poussière qui l'encombre par les mauvaises habitudes, la routine, etc., etc. Et bien tout simplement par le mois de Elul, plus exactement par le pleur, la teshuva que nous allons faire durant ce mois-là. Alors quel rapport avec Elul? J'aimerais citer le Harizal qui nous dit que tous les mois de l'année correspondent aux 12 Shvatim. Chaque mois de l'année donc est correspondant à un Shevet. Et si on pose la question quel est le mois qui est face au mois de Elul, quel est le Shevet, la tribu qui correspond au mois de Elul, et bien le Harizal nous dit c'est le Shevet Gad, la tribu de Gad. Alors Gad c'est un Shevet qu'on ne connaît pas bien. Quel rapport Gad et Elul? Et bien le Passouk, le verset nous dit dans Parashat Vayechi, donc dans les brachot que Yaakov va faire à ses enfants, Gad Gedud Yegudenu Veu Yagud Akel, c'est-à-dire Gad sera assailli par ses ennemis et il ripostera à son tour. Comme nous savons, c'est pas par hasard, c'est tout simplement que Gad avait demandé à Moshe, les Bnei Gad et Bnei Rouven, donc avaient demandé une part du côté est du Jourdain, car ils avaient vu que le terrain était très riche, très vaste, et du fait du bétail important de Gad, donc ils voulaient s'installer là-bas. Chose qui a un petit peu déplu à Moshe Rabbeinu. On connaît la fameuse phrase où il leur dit Achéchem yetzula milchama vatem teshvupo, vos frères vont faire la guerre et vous allez rester ici. Donc suite à cela, il lui imposa une condition en lui disant que tu pourras résider ici, tu pourras t'installer ici, mais à une seule condition, que tu ailles tout d'abord faire la guerre avec tes frères du côté donc ouest du Jourdain, et une fois que la conquête est terminée, tu pourras revenir et t'installer donc du côté est, là où tu voulais, là où la terre est vaste, etc., comme tu l'as demandé. Mais en réalité, c'est pas par hasard que c'est Gad qui va justement habiter, qui va s'installer du côté est du Jourdain, parce que il faut savoir que être de ce côté-là, on est à proximité directe avec les ennemis, avec Ammon, avec Moab, etc. Et donc ça demande, ça exige déjà du courage évidemment, mais une très forte identité. Et c'est cela le sens du verset qui nous dit Gad, Gedud, Yegudenu. Le Sforno fait remarquer que le mot Gad vient du terme Yagud, tranché, c'est-à-dire que Gad était extrêmement solide. C'est pas seulement qu'il gagnait les guerres, mais tout simplement, personne n'avait aucune emprise sur le terrain de Gad. C'est-à-dire que Gad était capable de conserver ce territoire de manière extrêmement intègre. Gad est considéré dans le Divrei Hayamim Pnehem qui est Pnei Aryeh. D'ailleurs même dans le Vezat HaBracha, on dit qu'Elavi Shachen, il était comme un lion qui protège son territoire, personne ne bronche, personne ne vient. C'est-à-dire que Gad, c'était pas seulement qu'il faisait des guerres, qu'il gagnait toujours, etc., mais qu'il installait, il s'imposait, il installait une crainte autour de lui où personne ne bronchait et il conservait donc l'intégrité du territoire. Donc Gad, il va toujours avec cette notion-là d'intégrité, d'identité très forte, de ne pas se faire écraser par les ennemis, mais aussi ne pas se faire influencer. Parce que quand on est en proximité directe avec les ennemis, avec Ammon, Moab, etc., on risque également de se faire influencer, mais Gad, il était capable de rester lui-même. Et d'ailleurs, les Chazal, les sages nous disent que lorsque Gad a été faire la guerre avec ses frères du côté donc ouest du Jourdain, eh bien il est revenu exactement par le même chemin qu'il avait emprunté à l'aller. Alors, ça a l'air d'un détail un petit peu insignifiant, un peu anodin. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, on pourrait peut-être trouver du sens dans le sens où il a fait exactement sa mission
il est revenu intact, il est revenu avec son identité parfaite, sans avoir même besoin de changer de chemin. Donc Gad, il a cette idée-là où c'est le seul d'ailleurs qui va aller faire la guerre pour un idéal, puisqu'il ne va pas s'installer du côté Est. Donc il fait la guerre pas véritablement pour lui. Et même les Chazal iront encore plus loin lorsqu'ils expliquent le verset qui dit Torev Zeroa Afkodkod. Et les sages nous disent Nikari Mayu Arugehem Shel Gad, c'est-à-dire que les victimes de Gad dans la guerre étaient reconnaissables. On pouvait reconnaître les victimes de Gad, pourquoi ? Tout simplement, Torev Zeroa Afkodkod, ça signifie que Gad transperçait avec sa lance à la fois la tête, le visage et le bras de l'ennemi. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Gad en réalité ne fait absolument pas de distinction entre le corps et l'esprit, entre l'action et donc l'esprit, le sechel, car Gad il est Toro Keboro, il est intègre, comme on disait tout à l'heure, il est totalement intègre, donc pour lui il n'y a absolument pas de différence. Donc en résumé, Gad il représente cette intégrité, cette identité très forte, on pourrait presque dire cet intégrisme, et c'est seulement lui qui était donc capable de pouvoir véritablement résider proche des ennemis et rester intact sans laisser aucune emprise à son entourage sur son territoire. Avec cela, on peut comprendre peut-être le verset dans Sefer Devarim, Parashat Vezot HaBeracha, où on nous dit Baruch Machriv Gad, béni est Gad qui a élargi le territoire d'Israël. Donc, bizarrement, dans cette paracha, tout d'un coup, ça devient une bracha. Ce que Gad a demandé, que Moshe ne comprenait pas à première vue, c'est présenté à la fin de la Torah comme quelque chose de positif. Baruch Machriv Gad, car il a réussi à élargir. Et on pourrait voir ici quelque chose de très intéressant, c'est que seul Gad pouvait véritablement élargir. Donc, en réalité, cette tribu-là de Gad a quelque chose que personne d'autre a. C'est cette capacité, cette possibilité justement d'élargir la terre d'Israël. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une chose qui est très grande, c'est d'être apte à hériter Israël. On voit que celui qui n'est pas suffisamment au niveau, la Torah dit, se fera chasser, se fera renvoyer. Donc ça c'est un premier niveau. Les Shvatim, tous les autres Shvatim avaient cette capacité de pouvoir rentrer en hérite Israël. C'était pas une chose simple. Ils ont mis 40 ans dans le désert pour pouvoir accéder à cette terre sainte. Mais si on pourrait oser, peut-être Gad a été au-delà de ça. Il n'était pas seulement apte à rentrer en hérite Israël, mais tout simplement, il a réussi à transformer une terre profane en terre sainte. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que le côté est du Jourdain, qui ne faisait pas partie d'Héret Israël, eh bien Gad lui a donné une identité d'Héret Israël. Et tout ça, comme nous avons dit, car Gad a une identité très forte. Pour pouvoir transformer la terre en terre sainte, il faut, comme on l'a dit, cette intégrité, il faut le fait de ne laisser aucune emprise à l'ennemi, il faut cette force, cette identité extrêmement profonde, que peut-être n'avaient pas suffisamment les autres Shvatim pour pouvoir non seulement mériter en terre d'Israël, mais transformer le lieu où nous nous trouvons en terre sainte. Donc ça, c'est le niveau extraordinaire de Gad. Alors, puisque le Harizal fait la comparaison entre Elul et Gad, on pourrait dire que c'est exactement ça, l'idée de Elul. Pendant toute l'année, évidemment, on est tous dans la société, dans notre travail, dans nos habitudes, dans notre routine. Mais au mois de Elul, la Torah nous demande d'être un petit peu comme Gad, d'être très intègre, de se retrouver à soi-même, de retrouver notre identité, de se défaire de nos habitudes, de cet encrassement, comme on disait, de toute l'année, de notre routine qui nous fait un petit peu oublier notre raison d'être. Donc on doit ressembler à Gad, et c'est pas pour rien d'ailleurs que le mois de Elul, le Mazal, le signe de Elul, c'est Betula, la Vierge, car la Vierge aussi représente cette notion-là de se défaire des influences. La Vierge, c'est celle qui n'a pas subi d'influence. Donc, en Elul, on doit sortir de nos influences. On doit être un petit peu comme Gad, qui a cette capacité de ne laisser aucune emprise au Yetzer Hara, à nos habitudes, pour nous retrouver nous-mêmes. Si on voudrait résumer, le Chodesh Elul, c'est le Chodesh du Ani, du moi-même, du soi-même. Et c'est peut-être pas pour rien que, vous savez, l'acrostiche de Elul, qui est bien connu, c'est Ani Ledodi Vedodili. Je suis pour mon bien-aimé, et mon bien-aimé est pour moi. Donc on parle d'Akadosh Baruch Hu. Et on a l'habitude de se concentrer sur Ledodi, Vedodili, etc. Mais en fait, il ne faut pas échapper au premier mot, qui est quoi ? Qui est Ani. Pour arriver à Ledodi, Vedodili, etc., pour arriver à tout ce qu'on va devoir faire à Rosh Hashanah, à Seret Yom Teshuvah, à Kippour, etc., ça démarre par le mot Ani. Moi-même, il faut se retrouver à soi-même. Il faut retrouver notre identité profonde, se défaire, comme on a dit, de tout l'encrassement de l'année. Et c'est pour ça que le Maharal, d'ailleurs, il dit toujours que la Teshuvah, en français, c'est un retour. Et le Maharal a l'habitude de dire, alors évidemment, les versets nous disent c'est un retour vers Dieu. Mais le Maharal nous dit pourquoi on parle de retour ? Parce qu'en réalité, c'est un retour vers soi. On pourrait poser la question, retourner vers Dieu, mais Dieu, il se trouve où ? Comment nous allons rencontrer Dieu ?
Et il se trouve au fin fond de la mer, il se trouve à la synagogue, chez les rabbins. Où il se trouve Dieu? En réalité, la réponse est très simple. Dieu il se trouve à l'intérieur de nous. Au moment où l'homme est né, il y a une neshama qui vient en lui à sa naissance. C'est ça, sa première rencontre avec Dieu. Simplement, avec les années, on s'écarte un petit peu à travers nos activités, à travers la société, à travers nos habitudes, etc. En Elul, en fait, on nous demande tout simplement, non pas de changer, mais de se retrouver. De retrouver notre moi intérieur, notre Ani. Et c'est souvent ça ce qui freine les gens à la Teshuvah. Quand on parle souvent aux gens de la Teshuvah, on est toujours un petit peu réticent. Et on pourrait dire, parce qu'évidemment le côté spirituel, c'est pas quelque chose de forcément attirant, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond que cela. C'est tout simplement qu'on comprend mal l'idée de Teshuvah. C'est souvent sous-entendu comme le fait de changer, c'est souvent compris comme le changement, et donc ça n'attire pas, parce qu'en réalité personne ne veut changer. Un homme par excellence, par nature, ne veut absolument pas changer. Et d'ailleurs même physiquement, la chirurgie esthétique, c'est quelque chose normalement qu'on ne devrait pas être emmené à le faire, si ce n'est que parce qu'on voit beaucoup trop de bêtises, etc. Un homme préfère rester avec ses yeux, avec son nez, avec la façon dont il a été créé. Et bien pareil, un homme déteste changer. Si vous dites à quelqu'un, tu ne veux pas faire tchouva, tu vas changer toute ta vie, au-delà du côté spirituel, mais tout simplement il n'a pas envie de changer, il est bien comme il est bien avec sa famille, il est bien avec ses enfants, il est bien dans son travail, pourquoi va-t-il changer? Mais en fait la réponse, et l'erreur plutôt, c'est que la tchouva c'est absolument pas de changer, c'est exactement le contraire. C'est de se retrouver, de retrouver son moi, de retrouver nos aspirations qu'on avait quand on était petit, se défaire un petit peu de toute cette routine et de toutes ces habitudes qui nous font oublier qui nous sommes véritablement. C'est ça l'idée du shofar, comme le Tour dit, le shofar de Elul. Le Tour cite le verset Aïtaka, Beshofar Baïr Ve'am Lo Yecherad. Est-ce que le son du shofar peut être retenti dans la ville sans que le peuple tremble? C'est-à-dire que le shofar va avec cette notion de trembler. Trembler, c'est quand on veut se défaire entre le corps et l'esprit. Lorsqu'on a peur d'un lion, par exemple, on tremble. Pourquoi? Parce que quelque part, on voudrait être là sans être là, en fait. On voudrait que notre corps soit plus là, tout en étant là. Donc c'est-à-dire que la charada, c'est quelque chose qui vient un petit peu nous secouer pour nous défaire de cet encrassement, pour qu'on retrouve notre Ani intérieur. Eh bien, c'est exactement cela que nous disait le Zohar sur la paracha. Asiru ve'esira et stimlat shivia. Vous savez que dans le Nar, quand on parle de Teshuvah, le Nabi nous dit Asiru et abgadim atsoim me'alechem. Retirez vos habits sales de sur vous. Car l'homme à l'intérieur est propre et divin, mais tout simplement on est encrassé par des habits complètement sales. Et donc c'est ce que le Zohar nous disait, cette fameuse Yefat Toar qui a été prisonnière. On nous dit elle retirera ces habits de captive. C'est une allusion à tous ces habits sales qui nous encombrent durant toute l'année. Et donc, Ubarta et Avia Vetima Yerach Yamim, combien de temps ça va mettre pour enlever cet encrassement? Yerach en français c'est un mois, et donc c'est le mois de Elul. Car le mois de Elul, il est là exactement pour ça. On aura après Rosh Hashanah, on aura Seret Yemei Teshuvah, on aura Kippour, il y a beaucoup de travail pour la Teshuvah, mais ce mois-là, qui dure 30 jours de Elul, c'est tout simplement la préparation. On se défait de nos habitudes, on se défait de cette routine, on retrouve son moi intérieur. Ça, c'est le mois de Elul, et c'est seulement à partir de ça, du moment où on se retrouve à nous-mêmes, qu'on va pouvoir démarrer, enclencher un processus de Teshuvah. Pour conclure, souvent nous avons l'habitude de nous définir par nos activités, par la façon dont la société nous voit. D'ailleurs, lorsqu'on demande de définir une personne, souvent la réponse, elle est par son métier, par son activité, son statut social, ça peut être même des critères physiques. Mais la question que nous devons nous poser, et surtout au mois de Elul, c'est qui sommes-nous véritablement? Au-delà de toutes nos activités, au-delà de la société, etc., qu'est-ce que nous sommes véritablement? Alors libérons-nous de notre personnalité imaginaire et revenons à nous-mêmes et à ce que nous voulons véritablement être. Shabbat Shalom.